bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve cette semaine avec un nouveau modèle de journal, de carnet, pour laquelle je vais vous montrer, je vais vous expliquer et je vais vous mettre quelques vidéos du process que j'ai utilisé pour faire ce petit carnet. Alors c'est pas vraiment un tuto, c'est plus un process et je vais vous expliquer. Donc je vous montre. Je vais pousser ça parce qu'il y a tellement de choses sur le bureau qu'on ne voit rien. Voilà. Hop. Donc je vous montre. Voici donc la bête. Donc c'est un petit carnet, comme vous voyez, assez facile à réaliser. Je voulais un carnet où il n'y ait pas de difficultés techniques particulières au niveau du scrap. Parce que pour celles d'entre vous qui sont totalement débutantes, qui ont envie d'essayer, mais qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas forcément la possibilité ou l'envie d'investir. Donc je voulais tester quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Donc ça ne sera pas un carnet avec une reliure cousue, parce que la reliure cousue, ça implique d'avoir du fil ciré, des aiguilles un peu grosses, un poinçon pour faire les trous. Tout le monde n'a pas forcément ce matériel de reliure sous la main. Moi en plus j'utilise un berceau, donc tout le monde n'a pas le berceau. Enfin voilà. Donc je voulais quelque chose qui soit à la limite facile à faire un après-midi, si on a envie de se faire un petit carnet sans aller chercher bien loin. Donc du coup j'ai opté pour une reliure à trous, vous voyez, toute simple, dans laquelle on va glisser des gros anneaux comme ceci, hein, tout simple. Et en plus on peut ajouter des feuilles si on veut, on peut mettre des anneaux plus gros, plus petits, enfin selon ce qu'on veut faire. Voilà, donc je voulais vous proposer quelque chose dans ce genre-là. Donc voici comment se présente le carnet. Donc on a une couverture comme ceci. Alors moi j'aime pas trop ce type de reliure là, parce que je trouve que c'est pas forcément très facile. Je trouve que les anneaux en fait ça coulisse pas forcément hyper bien. Donc j'aime pas trop. Mais bon après chacune voit, peut-être que ça vient du fait que mes œillets sont pas, après c'est des œillets, c'est les plus gros qu'il y ait, mais bon je sais pas. Enfin en tout cas moi c'est pas trop mon truc, mais voilà. Et puis j'ai glissé donc des pages de papier décor. Alors ce sont des restes de collection, hein. Ça c'est des collections de chez Trésart je crois. Enfin vous le verrez, ça apparaît dans les extraits de vidéos que je vais vous mettre, mais voilà. Et puis des feuilles de papier, donc ça c'est du papier d'imprimante classique que j'ai teinté au café. Vous voyez, donc des feuilles toutes simples, juste pour prendre des notes. Par endroits avec des chutes, j'ai fait des petits morceaux comme ça avec des petites poches. J'ai perforé avec ma perforatrice à tag des petits tags, des petites enveloppes que j'ai faites avec la machine à enveloppe de We Are Memory. Voilà, rien de particulier, des petites feuilles, des enveloppes un peu plus grandes. Voilà, donc tout simple, hein, rien de... juste des feuilles. Et ici des poches avec les chutes de la couverture qui me restait. Je vais vous expliquer comment j'ai fait la couverture, hein. Voilà, donc quelque chose de tout à fait simpliste. Et donc relié avec ces deux gros anneaux comme ceci. Voilà, ça permet de pouvoir faire un carnet assez facilement, même si on n'a pas trop de matériel. Voilà. Alors, la couverture. Comment je fais? Vous verrez sur le... J'ai filmé un petit peu, mais tout n'est pas filmé parce que c'était quand même un peu long. Ça prend un peu du travail, mais bon. En fait, je voulais non seulement faire un carnet sans la reliure cousue assez facilement, mais je voulais également donc faire un carnet en passant. J'avais envie d'utiliser j'ai plein de chutes de tissu, de petits morceaux de tissu qui sont pas suffisants pour faire forcément un ouvrage, un travail, un carnet, etc. Mais que j'avais envie de mêler pour faire, pour retravailler un peu le patchwork, puisque j'ai fait beaucoup de patchwork, donc j'ai beaucoup de tissu. Et j'avais envie de réutiliser les techniques de patchwork. Donc en fait,
Dans mes petites chutes qui traînaient par-ci par-là, j'ai fait des morceaux. Alors j'avais 2 bandes comme ceci, vous voyez, qui sont pas tout à fait... enfin, celle-ci, c'est ce qui me reste. Que j'ai positionné ici. Donc ce sont juste des bandes. Et ensuite, dans les chutes, j'ai coupé des carrés. Donc là, ce sont des petits carrés de 4 par 4 à peu près. Vous voyez, il m'en reste encore, je pourrais essayer d'en faire quelque chose. Et j'ai assemblé ça pour faire une sorte de patchwork. Donc, pour que ça marche, j'ai utilisé un bout de viéseline. La viéseline, c'est une espèce d'un tissé avec un côté qui est collant, sur lequel on pose les morceaux. On chauffe avec le fer à repasser et ça permet de les coller avant de les coudre pour pouvoir faire le montage et les coudre plus facilement. Donc j'ai posé mes carrés différents. Donc j'ai fait un morceau assez grand puisque j'ai fait la couverture ici et la couverture ici et qu'il en reste des morceaux que j'ai utilisés pour faire les poches. Donc on a effectivement donc un morceau, j'ai pris un morceau à peu près de 30 cm. Et donc j'ai assemblé mes lignes comme ça, de petits carrés. Il devait y en avoir, vous verrez, il doit y en avoir 8 petits carrés. Donc c'était dans ce sens, je l'ai assemblé dans ce sens-là. Il doit y en avoir 8 petits carrés, oui, 8 ou 9 petits carrés j'ai dû mettre. Et donc j'ai fait mon patchwork en faisant en sorte que ça se mélange, mais qu'il n'y ait pas les mêmes côte à côte, etc. Une fois que j'ai eu posé, collé tous mes petits carrés tissus sur ma viéseline, j'ai posé ces bandes dorées. Alors ça, c'est du... Je ne sais pas s'il m'en reste un bout. Oui, là. Voilà. C'est en fait, je sais pas, une espèce d'un tissé aussi qu'on trouve dans les boutiques comme la Foire Fouille, Jiffy, tout ça, là, au moment des fêtes. C'est les centres de table pour décorer les tables de Noël, en fait. Vous voyez, la largeur, c'est la largeur des centres de table. Des chemins de table, pardon, pas des centres de table, des chemins de table. Donc moi j'en avais un rouleau qui devait me rester d'une époque de Noël où j'avais dû faire la décoration de la table de Noël. Et donc j'ai gardé et j'ai coupé donc des bandes, vous voyez, d'à peu près, je sais pas, elles font quoi ces bandes? Elles doivent faire 1 cm, peut-être un peu plus. 1,5 cm. Ouais, pas tout à fait. Ouais, 1,5 cm. Donc des bandes d'1,5 cm que j'ai positionnées en fait au croisement de mes carrés, de façon à ce que ça vienne les tenir. J'ai passé donc un coup de couture droit, d'abord verticalement et horizontalement. Voilà, comme ça tient le tout. Et ensuite donc j'ai fait pareil partout. Hein. Voilà. Je vais me mettre ce côté, peut-être vous y verrez mieux parce qu'il n'y a pas les décorations. Et une fois que ça a été fait, j'ai coupé la dimension dans mon grand morceau de 30. Là, j'ai coupé la dimension que je voulais pour ma couverture. Donc, elle fait à peu près le format A5, c'est à peu près 14 par 21, 15 par 21. Et du coup, mon morceau de viéseline, vous voyez, était un peu plus grand. Il en reste un bout que j'ai viré. Voilà, donc en fait, j'ai fait donc mes 2 couvertures et ensuite j'ai cousu donc de la broderie anglaise autour et j'ai finalisé mon espèce de patchwork là que j'ai fait. Alors comment j'ai fait? Dessous, moi j'ai mis entre le tissu là et la couverture là, j'ai mis une épaisseur de lingettes qu'on trouve chez Action, des lingettes statiques là, vous savez, des chiffons statiques, parce que ça fait un peu comme du meuleton, ça fait une petite épaisseur meuletonnée. Pardon. Excusez-moi. Une épaisseur meuletonnée, ça donne un petit côté rembourré, plus fin quand même que quand on utilise de la vraie watine à patchwork, parce que la watine c'est beaucoup plus épais que ça.
Moi, je voulais pas cette épaisseur de la watchine, donc j'utilise ces petites lingettes pour donner quand même un peu de molleton, mais que ça reste fin. Donc j'ai mis ça, j'ai fait une espèce de quilting. Donc vous voyez, j'ai utilisé des points fantaisie de ma machine pour endroit, pour le tenir, pour bien que ça soit fixé. Voilà, pareil sur l'autre là. Donc j'ai cousu ma broderie anglaise. Et donc on a comme ça notre couverture qui est faite. Une fois que c'est fait, donc je perce mes trous où je veux, je pose mes œillets. À l'intérieur de mes couvertures, j'ai mis une cartonnette de façon emballage de céréales là pour donner un peu plus d'épaisseur et un papier décor pour habiller que j'ai teinté à l'encre tout autour. Et ensuite, donc, je mets mes pages comme je veux, mes pochettes, mes enveloppes, etc. D'accord. Et puis ici, donc j'ai juste noué beaucoup de rubans, voilà, pour faire une fantaisie, un décor, et des petits nœuds, des petites perles que j'ai cousues. Ça c'est pareil, avant de faire à l'intérieur, de coudre la couverture intérieure, j'ai cousu les petits sequins là, ces petits sequins à paillettes, des petits sequins à coudre, pardon. Et j'ai cousu mes petits sequins, voilà. Donc rien de bien compliqué, des choses qui se font assez simplement. Et ça fait un petit carnet pour noter des choses. Donc voilà, vous allez voir, je vous laisse les vidéos derrière en musique. Vous allez voir rapidement comment j'ai fait ça. Bon, enfin, moi je vous dis, j'aime pas trop ce système d'anneaux parce que je trouve que c'est pas assez stable le carnet, ça fait pas assez. Mais malgré tout, ça permet d'avoir un petit carnet rapide de notes. Puis pour celles qui voudraient ajouter des éléments, ajouter des choses, par exemple pour un carnet de voyage ou quoi, si on veut ensuite perforer, mettre des choses, ça peut être pratique. Voilà, donc ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira, que vous y trouverez une inspiration, matière à faire quelque chose. Et moi, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer, de faire des créas et de passer un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!